Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Qui a son permis mais qui ne conduit jamais. Fallait pas le dire ça. Mais si, on le dit. Si vous le voyez au volant d'une voiture. Moi je suis horrible au volant. Vous savez combien de temps vous avez votre permis? Mais ça doit faire 12 ans, 13 ans. Et vous avez roulé combien de kilomètres en 12 ans? Zéro. Zéro. C'est simple au contraire. Bon, donc la voiture autonome. Ah mais moi je l'attends. Elle vient de traverser les États-Unis. Oui. Capable de traverser les États-Unis sans personne au volant. Sans qu'on touche le volant, sans qu'on touche les pédales. Road trip incroyable organisé par un équipementier britannique qui s'appelle Delphi. Ils ont pris une voiture, une Audi, ils l'ont équipée de tout un tas de capteurs électroniques, de lasers, de caméras. Et cette voiture, elle est partie de San Francisco, elle a traversé 15 États et 9 jours plus tard, elle est arrivée à New York sans que personne ne touche le volant ou les pédales. Alors pour être plus précis, il y a 99% de la conduite qui s'est faite de manière autonome. Il y avait quand même un pilote derrière le volant au cas où, parce que c'est obligatoire. Déjà au niveau de la loi, on est obligé d'avoir quelqu'un derrière le volant, et parce qu'on ne sait jamais. Mais cette voiture, elle s'est comportée très bien toute seule, y compris dans des situations compliquées, c'est-à-dire dans des zones de travaux, par exemple, ou face à des automobilistes qui parfois sont un peu agressifs quand ils voient que la voiture d'à côté, il y a personne au volant et que le volant tourne tout seul. Ça peut faire un peu bizarre. Voilà. Donc en gros, cette voiture, il y a de quoi être agressif, mais va falloir s'y habituer parce que ça préfigure quand même la façon dont on roulera peut-être demain, nous tous. C'est-à-dire que les premières voitures sans conducteur, elles vont arriver d'ici 2020. C'est vraiment demain. C'est ce qu'annoncent en tout cas tous les constructeurs qui sont sur le coup là. Clairement. On va les voir rouler en France bientôt. Aussi. Alors les premières expérimentations doivent avoir lieu cette année. On va voir arriver des voitures sans conducteur sur nos routes avec des plaques d'immatriculation spéciales pour qu'on puisse les identifier. Parce que si vous voyez votre voisin là qui commence à rouler sans les mains, ça va vous sembler un petit peu bizarre. Mais faut savoir qu'aux États-Unis, la réglementation elle existe déjà depuis des années. Dans plusieurs États, ces voitures ont le droit de rouler avec une réglementation très stricte. C'est pas parce qu'il n'y a pas de conducteur qu'on peut faire n'importe quoi. Mais dites-moi, s'il y a accident, qui est responsable? Ça va être toute la question. Le conducteur? Le conducteur, ou est-ce que c'est le constructeur, celui qui a mis au point le logiciel de navigation? Donc c'est une question à la fois juridique, presque philosophique qui va se poser. Ça va être un vrai casse-tête à la fois pour les juges, à la fois pour les assureurs. Enfin voilà, c'est des questions qu'il va falloir résoudre. Dites-moi, rouler à 130 sans toucher le volant, en se laissant conduire, il faut quand même avoir confiance. Un petit peu. Et pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, quand on voit les images... Moi, ça m'intéresse pas du tout. 300 dans le train, non? Non, mais c'est ça. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que 300 dans le train, il y a quelqu'un derrière les commandes et... Alors, je suis assez d'accord. Parce que quand on voit les images, c'est vrai qu'on a un sentiment de perte de contrôle. En général, vous n'avez pas d'obstacle sur la voie. C'est vrai. C'est vrai. Et quand on voit les images, on a vraiment le sentiment d'impuissance et de perte de contrôle quand on voit ce volant qui tourne tout seul. Mais Mathieu a raison, c'est complètement irrationnel au fond. C'est-à-dire que ces voitures, elles sont plus fiables que vous et moi. Elles perdent jamais leur attention, elles ne boivent pas, elles sont toujours concentrées. Et en moyenne, vous savez que sur tous les tests qui ont été réalisés, sur les milliers et les milliers de kilomètres qui ont été réalisés par Google par exemple, sur ces voitures sans conducteur, la seule fois où il y a eu un accident, c'est quand il y a un humain qui a eu la mauvaise idée de reprendre le volant. Je préférerais prendre le train, moi. Je le dis tout de suite. Alors, merci.